Bonjour, j'ai 2 minutes pour vous parler de la réglementation DT-DICT pour les travaux du bâtiment. Lorsque vous réalisez des travaux à proximité des réseaux, souterrains ou aériens, c'est le cas par exemple pour les travaux de couverture, ou si vous creusez, même un petit trou, vous devez réaliser une DICT, une déclaration d'intention de commencement des travaux. Vous devez envoyer cette déclaration 10-15 jours minimum avant la date de commencement du chantier. Un service dématérialisé, disponible sur Internet, vous permet d'envoyer rapidement votre DICT aux exploitants des réseaux pour connaître la localisation des câbles, conduites, raccordements, afin d'éviter les accidents, ou les coupures d'électricité ou de gaz, par exemple. Alors, pour quel type de travaux devez-vous envoyer cette fameuse DICT? Je dirais toujours et pour tous les travaux du bâtiment, ou presque. La plupart des travaux du bâtiment réalisés en extérieur impliquent l'utilisation du téléservice DT-DICT. Si vous réalisez des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, par exemple, surtout en présence de lignes électriques aériennes à proximité ou d'un raccordement sur la façade, vous devez réaliser une DICT. Pour construire un garage chez un particulier, faire une extension à un mur de clôture, poser un portail ou creuser une piscine, vous devez réaliser une DICT. Pour rénover une toiture ou effectuer un ravalement de façade, vous devez réaliser une DICT. Et bien sûr, pour tous les travaux de terrassement, quelle que soit leur importance, vous devez réaliser une DICT. Même pour une intervention dans un terrain privé, même en milieu rural, même sur votre terrain personnel, vous devez réaliser une DICT. En cas de travaux, c'est une obligation réglementaire. Le responsable du projet, votre client, le maître d'ouvrage, devrait vous remettre une DT, la déclaration de projet de travaux. Cette DT permet à l'entreprise qui réalise les travaux d'enregistrer sa DICT dans la continuité. Dans la pratique, nous savons tous que vos clients particuliers ne font pas cette démarche, ou très rarement. Vous devez donc les informer de cette obligation. Le téléservice DT-DICT est gratuit. Et souvent, une procédure de déclaration commune est possible, la DT-DICT conjointe. Elle est adaptée aux travaux du bâtiment qui sont limités dans le temps et ont une emprise au sol inférieure à 100 mètres carrés. En 2 minutes, je n'ai pas eu le temps de vous parler de l'AIPR. Oui, vos salariés doivent en effet être titulaires d'une AIPR, une autorisation d'intervention à proximité des réseaux, et être en possession sur le chantier des plans de réseau fournis par les exploitants. Dans certains cas, une habilitation électrique permet de délivrer cette AIPR à vos salariés. Nous en reparlerons plus tard. Comme vous le voyez, le sujet DT-DICT AIPR est plutôt vaste, et donc très difficile à traiter en 2 minutes. Pour en savoir plus, je vous invite à contacter la fédération du bâtiment de votre département, et je vous propose de participer à un webinaire consacré à cette réglementation DT, DICT et AIPR, bien sûr. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir participer à ce webinaire.